Ça m'arrivait la nuit, quand je me réveillais de faire des cauchemars, Ouais. je sentais comme si j'étais rempli de sang, quoi. L'odeur, elle me quittait plus, quoi. Et pendant 6 mois, 1 an, ça me le faisait. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'on retient beaucoup plus facilement les morts que les vivants. Chez mes parents, je faisais des rondes la nuit en machette. J'avais honte. T'avais honte? Honte par rapport à mes hommes. Honte par rapport à mes chefs. Honte par rapport à l'institution. Et honte par rapport à mes valeurs. L'état de stress post-traumatique, ou ESPT, est une pathologie qui apparaît à la suite d'un événement violent menaçant pour la vie ou pour l'intégrité physique et psychique de l'individu qui y est confronté. Le SPT se caractérise par une combinaison de différents symptômes. Des flashbacks avec de grandes difficultés à en sortir et à revenir au présent, des cauchemars à répétition, plusieurs fois par nuit, une conduite d'évitement, de l'hypervigilance, de l'irritabilité ou encore des difficultés de concentration. L'ensemble de ces symptômes entraîne dépression sévère, baisse d'estime et de confiance, phobie sociale et repli sur soi. Certaines victimes essaient d'amoindrir leur souffrance par une addiction, quelle qu'en soit la forme. Aujourd'hui encore très largement sous-diagnostiqué, le SPT est un handicap invisible qui altère significativement les conditions de vie, poussant, dans les cas les plus graves, les victimes à commettre l'irréparable. Si quiconque ayant vécu un événement traumatique peut souffrir de SPT, on constate que les militaires, les membres des forces de l'ordre et ceux des services de santé et de protection publique sont des populations à risque plus élevé du fait de leur exposition fréquente à des situations extrêmes. Selon une étude menée par l'Organisation mondiale de la santé, on estime à 3,6% la prévalence de l'état de stress post-traumatique dans le monde. Le SPT est une pathologie complexe qui demande une approche pluridisciplinaire et adaptée à chaque individu. Les thérapies médicamenteuses sont largement répandues. Dans la majorité des cas, celles-ci sont associées à une prise en charge psychothérapeutique. Différentes approches peuvent être utilisées. La thérapie cognitive et comportementale, l'EMDR ou intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires, le chien d'assistance s'inclut dans cette prise en charge globale. Les pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni et certains pays européens, Irlande, Pays-Bas, République tchèque, Portugal, travaillent depuis plusieurs années à la formation de chiens destinés à l'assistance de personnes souffrant de SPT avec des résultats concluants. La France, quant à elle, est marquée par un certain retard. Pourtant, les bénéfices d'un chien d'assistance ne sont pas à négliger. Le chien apparaît comme le vecteur d'un cercle vertueux. Avec mon chien, je m'expose en public, en ville, dans les magasins, j'interagis avec les gens. Je suis plus serein car mon chien peut intervenir en cas de crise. L'exposition est réussie, l'expérience est positive, confiant, je reproduis. Jour après jour, mes symptômes diminuent, je suis plus autonome et sûr, mon quotidien s'allège, ma vie familiale et sociale est facilitée. Les chiens d'assistance pour les personnes souffrant de SPT sont de véritables aidants qui contribuent significativement au processus de guérison des victimes dans le cadre d'une approche interdisciplinaire aux côtés des professionnels de la santé.